Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter à l'aide d'une carte les zones où vous pouvez naviguer en toute sécurité et celles qu'il vaut mieux éviter. Pour sortir de la base nautique, il vous suffira de faire une marche arrière guidée par nos pontonniers et de prendre la direction de la mer. Pour rappel, la vitesse est limitée à 3 nœuds sur la Siagne. Lorsque vous voyez ce panneau, il faut alors prendre à droite. En avançant, vous allez peut-être rencontrer le bac des golfeurs qui relie deux parties du golfe par la Siagne. Ce bac est prioritaire, vous devez donc vous mettre au point mort et le laisser passer s'il est en mouvement. Arrivé au premier pont, vous devrez passer sous les losanges jaunes. Au deuxième pont, vous verrez 3 arches et vous devez passer sous celle du milieu en tenant votre droite si vous croisez un autre bateau. Dans le chenal, repérez bien l'hôtel Pullman sur votre droite qui vous servira de repère au retour. Que vous alliez vers les îles de l'Érins ou en direction de Saint-Tropez, ce briefing complet vous sera utile pour naviguer sereinement. Direction les îles de l'Érins jusqu'au cap d'Antibes. L'élément le plus important à retenir, c'est de faire attention au cardinal. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y en a plusieurs. Nord, sud, est, ouest, le danger est toujours situé entre la cardinale et la côte. Ce sont souvent des rochers à fleur d'eau très peu profonds et parfois invisibles à l'œil nu. En allant vers les îles, évitez de passer entre Cannes et l'île Sainte-Marguerite. On vous conseille de naviguer entre les deux îles ou alors de contourner l'île Saint-Honorat par l'extérieur. À l'approche des îles, vous entrez dans un chenal réglementé et limité à 5 nœuds maximum. Une fois que vous avez trouvé une place, vous pouvez vous rapprocher doucement des îles, mais attention, la vitesse est alors limitée à 3 nœuds. Une information importante. Au sud de l'île Saint-Honorat, il y a une cardinale sud. Il ne faut jamais passer entre cette cardinale et la terre. L'ensemble des symboles pointillés sur la carte en rouge représente les rochers à fleur d'eau, donc restez bien à distance. Direction le cap d'Antibes. Passez bien au large de Saint-Honorat pour y accéder. Le cap d'Antibes est limité à 10 nœuds maximum et il est fortement conseillé de rester dans la bande des 300 mètres pour une navigation sécurisée. Encore une fois, tout ce qui est pointillé en rouge sur la carte indique des rochers proches de la surface, donc restez bien à l'écart de ces zones. Ensuite, il y a la zone entre Cannes, le Palm Beach et Saint-Honorat. Cette zone est également limitée à 10 nœuds, mais nous vous la déconseillons. Elle est souvent empruntée par les ferries, ce qui rend la navigation plus risquée. Il vaut mieux privilégier les îles de l'Érins ou alors le cap d'Antibes. Au niveau du point de départ, quand vous partez du Pierre et Vacances, dès que vous passez le pont du Pullman, vous entrez dans la zone de navigation. Petite info pratique, à la fin de la journée, si vous avez un bateau sans carburant bioéthanol, il faudra faire le plein avec du sans-plomb 98. Vous pourrez en retrouver au port de la Napoule ou alors au port de la Rague. Nous vous recommandons plutôt le port de la Rague qui est plus accessible. Concernant les bateaux au bioéthanol, on s'en charge. Pour les autres itinéraires, en sortant du pont et en partant vers la droite, vous verrez la pointe de l'Aiguille ainsi que l'Estérel. Sur ce trajet, il y a plusieurs cardinales à proximité. La Figuerette, Miramar ou encore Antéor. Comme toujours, les pointillés rouges indiquent des rochers à fleur d'eau. Il est essentiel de bien rester éloigné des côtes pour éviter tout risque d'endommager le bateau. Au retour, il vous faudra faire le chemin inverse en empruntant le chenal limité à 3 nœuds. Sous le premier pont, comme à l'aller, il faut passer sous l'arche du milieu en tenant votre droite si vous croisez un bateau. Au second pont, il faudra passer sous les losanges jaunes et laisser passer le bac des golfeurs s'il est en mouvement. Vous prendrez ensuite la première à gauche. Une fois à la base, les pontonniers vous attendront et vous guideront pour manœuvrer sereinement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, rejoignez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question.